Alors, on continue avec Abraham. La dernière fois, on a entrepris un petit voyage avec Abraham. Puis, bon, on va se rendre jusqu'au mois de décembre avec Abraham. Puis après, ben, ça va être une autre année. Bon, ceci étant dit. Abraham. Et le titre ce matin, c'est « Quand le doute côtoie la foi ». Quand on lit l'histoire d'Abraham, nous autres, on lit ça chez nous, là, dans le salon. Hein? On écoute la musique, je ne sais pas, on lit. Mais l'histoire d'Abraham, là, c'était raconté autour du feu. Parce que ça a été raconté bien avant que ça soit écrit, ça. Et puis, l'histoire complète de l'Ancien Testament, comme on l'a, ça n'existait pas encore, là. Alors, les gens se racontaient ça le soir, on racontait des histoires autour du feu, ou en Égypte, là, quand Israël était esclave en Égypte, et le soir, après le souper, peut-être, ils se racontaient des histoires-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce qu'il faut comprendre avec l'histoire d'Abraham, c'est qu'on est au tout début, puis je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, mais on est au tout début de ce qu'on appelle l'histoire du salut. Puis l'auteur, quand il a mis ça en forme, ces histoires qu'on racontait à propos d'Abraham, quand il a mis ça en forme pour les mettre par écrit, lui, là, il voulait communiquer quelque chose. Il est en train de mettre en place comment est-ce qu'il faut voir Dieu? Comment est-ce qu'il faut comprendre la relation qu'on a avec Dieu? Parce que ces gens-là vivaient dans un univers polythéiste. Hein? Il y avait plein de dieux, là. Il y avait autant de dieux qu'il y avait d'étoiles, parce que les étoiles étaient réputées à être des divinités. Et puis quand ça allait trop mal, on prenait le petit dernier, on l'offrait en sacrifice. Alors, tu sais, dans un contexte comme ça, puis l'auteur qui raconte ces histoires d'Abraham, ce qu'il veut nous dire, c'est « Hey, non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu n'est pas comme ça. » Mais comment est-il? Les histoires d'Abraham, ça sert à ça. Donc, on a examiné la dernière fois là, une histoire de la vie d'Abraham qui illustrait sa foi en Dieu. Hein? Dieu l'a appelé, et puis... quand on lit ça, ça dure un verset. Hein? Dieu appelle Abraham, puis Abraham part. Bon, juste en nous autres. On ne dira pas ça à personne, là. Mais ça s'est probablement pas passé aussi rapidement que ça. C'est comme vous et moi quand on prend des décisions. Hein? Le Seigneur nous montre quelque chose, là, on y pense, on prie pour ça, puis on y pense encore, on dit « Seigneur, mais t'es-tu sûr? » Puis là, on en parle à quelqu'un, puis... bon, Abraham, ça s'est probablement passé comme ça. Mais il y avait quand même un pas de foi à faire, comme on l'a vu la dernière fois. La question qui se pose, c'est est-ce qu'Abraham a toujours été un homme de foi? Est-ce qu'il y a eu des moments de défaillance? Quoique on parle d'Abraham comme un homme de foi, l'épisode du séjour d'Abraham en Égypte nous montre que sa foi a aussi eu des défaillances. Et pour comprendre cette histoire-là, il faut se rappeler que l'un des principaux enjeux des récits d'Abraham, c'est la relation entre la promesse de Dieu et la foi d'Abraham. Alain nous a parlé des promesses qu'il a trouvées dans la Bible tout à l'heure. Mais ces promesses-là, elles sont, comment je dirais, elles sont vraies parce que Dieu les a données, mais elles sont transformatrices pour nous dans la mesure où on place notre foi. Si je ne crois pas, puis je n'ai pas foi, si je ne fais pas confiance à Dieu, ça marche. C'est pas utile dans ma vie, dans ce sens où l'effet de cette promesse-là ne se fera pas sentir. Pourquoi je vous dis ça? J'ai perdu mon... En tout cas, c'est juste pour dire que, c'est ça, oui, la relation. L'enjeu, c'est la relation entre la promesse et la foi. Puis les deux questions qui se posent, c'est Dieu peut-il réaliser sa promesse à Abraham? Puis l'autre question, c'est est-ce qu'Abraham, lui, est capable de vivre selon la promesse de Dieu? Et là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais pourquoi poser cette question-là? Est-ce que Dieu peut réaliser sa promesse à Abraham? On le sait bien que Dieu, il peut la réaliser. Oui.
Ben, en fait, ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Et puis, les gens à qui cette histoire-là était destinée au début, parce que l'auteur de cette histoire-là, dans la Genèse, quand il a écrit ça, il ne s'est pas dit « en 2024, il y a un gars qui va s'appeler Mario Sylvain, puis je vais y écrire une histoire pour lui. » Non, non. Lui, il pense à son monde autour. Je veux qu'il connaisse Dieu, puis qu'il apprenne vraiment à connaître Dieu, les gens avec qui je vis. Puis voici comment je vais le raconter. Alors, c'est pour ça que ces gens-là se posaient la question, c'est bien beau, une promesse, mais Dieu, es-tu capable de la réaliser, cette promesse-là? Alors, aujourd'hui, on va regarder ce récit de la vie d'Abraham pour nous aider à comprendre que notre foi, elle est parfois sujette à relâchement. Et que Dieu nous accompagne dans cette expérience plutôt que de nous rejeter, comme on le croit parfois. Hein? Parce qu'on a l'impression, souvent les gens pensent que... Qui a parlé de culpabilité ce matin? Marie-Pierre a parlé d'Alexis qui a eu un événement terrible dans sa vie. Puis c'est toi qui as mentionné ça, qu'il s'est senti coupable, comme s'il avait fait quelque chose, tu sais. Puis on entend ça souvent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pour que ça m'arrive. Alors, cette histoire d'Abraham, elle est là pour nous raconter ou nous faire comprendre que Dieu ne nous rejette pas quand il y a un relâchement, quand on a des doutes, mais qui nous accompagne. Ça nous ramène donc à la réalité de la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est une vie pleine de sens, oui, mais aussi une vie qui doit composer avec les effets du mal dans le monde. Et là, on en a un effet du mal dans le monde. Ce n'est pas le mal qu'Alexis a fait, c'est le mal que le monde fait. Et nous en vivons les conséquences. Et aussi, bien, il faut composer avec nos errements. Nos errements? Oui, nos errements. Quand on erre, errer, comprenez le mot? Nos errances, hein? Non, errement, je pense à... En tout cas, il ne m'a pas dit que c'était une faute, tu sais. Bon, si j'étais chez nous, savez-vous ce que je ferais? Ben, j'irais dans Usito, là, qui est un dictionnaire très utile, mais dans Google, on peut trouver Usito. Donc, l'exemple d'Abraham nous encourage à ne pas se relâcher quand on a des luttes personnelles, quand on fait face à des obstacles. Je me rappelle un obstacle, moi je n'avais eu un, je pense, en 1975. Quand on rencontre des difficultés, pas se relâcher parce que Dieu marche avec nous. Alors, ce matin, j'ai demandé à Monique de faire des lectures pour nous, et elle va nous lire Genèse, chapitre 12. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible à Genèse, chapitre 12, à partir du verset 10, et on va lire les versets 10 à 20, s'il vous plaît. Il y eut une famine dans le pays. Oh, c'est vrai, pourquoi je me dis comme ça? Elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Saraï, « Écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme. Ils me tueront et te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, afin qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, j'aurai la vie sauve grâce à toi. » Lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que sa femme était très belle. Les officiers du Pharaon la virent et firent son éloge à leur maître. On amena la femme au palais du roi. À cause d'elle, le Pharaon se montra bienveillant pour Abraham. Il lui donna des moutons, des chèvres et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa famille de grands malheurs à cause de Saraï, femme d'Abraham. Le Pharaon convoqua Abraham et lui demanda, « Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur? Si bien que je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna alors à ses serviteurs
l'ordre de reconduire Abraham à la frontière avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Quelle histoire! Quelle histoire! Alors, rappelons-nous du contexte géographique qu'on va afficher. Rappelez-vous, Abraham est parti de Ur, en Chaldée, dans la région de l'Irak aujourd'hui. Il est parti avec son père et puis il est monté jusqu'à Charan. Il a habité Charan pendant un certain temps. Son père est décédé. Et puis là, Dieu lui est apparu. Il est descendu à Sichem. Et puis là, à Sichem, Dieu lui a dit que c'est la terre qu'il lui allait lui accorder. Et puis aujourd'hui, on va voir qu'Abraham, il va faire le petit bout en bleu, là. Puis vous voyez que ce n'était pas difficile pour Abraham de partir de Ur, puis il avait juste à suivre les pointillés. Il n'y avait pas de GPS, mais il y avait ça, tu sais. OK, alors, l'histoire qu'on vient de lire, là, elle se divise en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Regardez. Puis on va regarder ça une partie après l'autre, là. Au verset 10, on a Abraham, il part, là. Ben, ça dit, avant de partir, au verset 10, on a un problème. Abraham fait face à un problème, puis là, il trouve une solution. Et puis, après, ben, à partir du verset 11 à 13, on a une tromperie qu'Abraham fait, puis on va voir pourquoi. Et puis, au verset 14 et 16, on a les actions des Égyptiens à l'égard d'Abraham et de Saraï. Et puis, après, on a l'action de Dieu au verset 17 à l'égard de Pharaon. Et puis, versets 18 et 19, Pharaon confronte Abraham. Et finalement, au verset 20, Pharaon chasse Abraham et tout ce qui lui appartient. Alors, on va regarder ça rapidement. Verset 10, on va demander à Monique de nous lire le verset 10, s'il vous plaît. Il y eut une famine dans le pays. Elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. Alors, ce verset-là, je l'ai intitulé, ou cette section, je l'ai intitulé « Problèmes et solutions ». Selon vous, c'est quoi le problème? La famine. Un sérieux problème. Et c'est quoi la solution? Le départ vers l'Égypte. OK? Alors, il faut se rappeler que dans quel contexte cet épisode-là s'inscrit? Dieu avait demandé à Abraham de quitter son pays, sa parenté, sa famille, sa maison paternelle, etc. Et il ne faut pas oublier que la Mésopotamie qu'Abraham a quittée, on a vu ça tout à l'heure, bien, son pays d'origine, c'était un beau pays. C'était un beau pays. Nous, on irait en voyage, là, en vacances. Tout à l'heure, dans la pause, on a parlé de vacances, là, puis de voyage. Hein? On irait dans ces régions-là. C'était un beau pays. Et comme on l'a souligné, pour Abraham, le pays vers lequel il s'en allait, que Dieu lui avait promis, bien, il existait seulement dans l'intention de Dieu. Je reviens à ce que Alain nous a dit tout à l'heure. Hein, on a l'espérance que le Seigneur va revenir puis qu'on va aller au ciel. Mais la planète au ciel, en présence de Dieu, on n'a jamais vu ça. Ça existe dans l'intention de Dieu. Nous le savons parce que Dieu l'a promis et nous l'avons saisi par la confiance que nous avons placée en Dieu. Bon, c'est la même situation pour Abraham. Hein? Il ne l'avait pas vu. Lui, il ne connaissait pas ce pays-là. Il n'avait jamais vu. Vers quoi il s'en allait, il ne savait pas. Puis une fois qu'il était arrivé dans le pays, bien, Dieu a précisé sa promesse. Il lui a dit, regarde, je donnerai ce pays à ta descendance. C'était rassurant. Abraham regarde ça et il dit, ben, j'ai quitté un beau pays, mais Dieu va m'en donner un beau. Mais, peu de temps après, Abraham découvre que c'est un pays de famine. La vie n'est jamais aussi simple qu'on le souhaiterait. Parfois, la bénédiction semble se changer en malédiction.
enfin le pays que Dieu m'a promis. Famine. Parfois, la difficulté suit la délivrance. Hein? On expérimente une délivrance, puis on est heureux, puis on raconte ça à tout le monde, on prend le téléphone. Le dimanche matin, on se lève à l'église, puis on raconte ça aux gens. Puis 2 semaines après, une autre difficulté qui se présente. Alors, c'est un dilemme. Il y a un dilemme qui se présente à Abraham. Est-ce que je reste dans ce pays de famine et je risque de perdre la vie de ceux qui sont auprès de moi, de perdre tous mes troupeaux? Ou est-ce que je quitte pour aller séjourner en Égypte, là où je sais il y a de la nourriture pour toute ma famille, tous les miens, tous mes employés? Il n'y avait pas ça de même dans ce temps-là, mais nous, on va dire des employés, nous autres. Hein? Tous ces employés, et puis pour nourrir ses troupeaux. Il y avait la promesse de Dieu, mais ici, là, sa foi était durement mise à l'épreuve. Ça, c'est le dilemme ou le problème qui se présente devant Abraham, puis la solution qu'il a trouvée. On va en Égypte. Versets 11, 12 et 13. Monique, s'il vous plaît. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Saraï, « Écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme. Ils me tueront et te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, afin qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, j'aurai la vie sauve grâce à toi. » Merci. Alors, c'est ce que j'ai appelé la tromperie d'Abraham. Hein? La solution d'Abraham, c'était de partir pour l'Égypte. Toutefois, l'Égypte présente de nouvelles difficultés pour Abraham. L'Égypte, c'est un empire qui est dirigé par un pharaon qui jouit de tous les droits, qui peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Votre bine ne lui revient pas? Attention. Vous avez fait quelque chose qui est pas, qui lui plaît pas, vous avez oublié de vous courber quand il a passé? Attention. Il faisait ce qu'il veut. Ça, c'est les puissants rois du Proche-Orient ancien. Abraham ne peut pas passer inaperçu. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a de nombreux troupeaux. Imaginez, là, Pharaon moderne qui voit Abraham, ces immigrés qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, on va fermer les portes. On va fermer les portes. Il y a trop de monde. Abraham, il ne venait pas tout seul, lui. C'est un homme qui a de nombreux pays, nombreux troupeaux, beaucoup de personnel pour s'occuper de ses richesses. Abraham, là, c'était un gars qui était quand même bien nanti. Il connaît bien les habitudes d'Abraham, il connaît bien les habitudes des rois du Proche-Orient ancien. Les rois comme Pharaon, là, même s'il n'a jamais rencontré Pharaon, c'est son monde, ça, là. Il sait comment ça agit, ces gens-là. Alors, il a peur pour sa vie, parce qu'il pense que Pharaon pourrait désirer sa femme, parce qu'elle est belle. Il lui dit, Saraï, puis il s'en est aperçu. Saraï, tu es belle. Ça me pose un problème. Hein, il n'y a pas beaucoup de gars qui disent ça. Saraï, ça me pose un problème. Parce que Pharaon pourrait me mettre à mort à cause de toi. Parce qu'il pourrait te désirer. Et là, moi, je deviens un obstacle. Parce qu'il va dire, ouais, c'est son mari, on va s'en débarrasser. Ça, Pharaon, il règle les problèmes comme ça. C'est vrai qu'Abraham était insignifiant si on le compare à Pharaon. Mais il n'était pas assez insignifiant pour passer inaperçu. Des gens, quand je dis insignifiant, ce que je veux dire, c'est pas important, là. On les voit moins parce qu'ils n'ont pas la splendeur là, que certaines personnes ont à cause de leur richesse, comme Abraham. Abraham ne pouvait pas passer inaperçu. Il arrivait avec ses nombreux troupeaux, là. C'était un riche propriétaire.
Et ça, Abraham l'avait compris, puis il a commencé à avoir peur. Alors, il invite Saraï, sa femme, à mentir sur sa relation. Dis-leur que tu es ma sœur. Comme ça, moi, je vais avoir la vie sauve. Alors, la peur a repoussé la promesse au deuxième rang. Et là, sa foi s'est mise à vaciller. Est-ce que ça nous ressemble des fois? On pourrait se poser la question. Il y a un théologien américain, un bibliste américain décédé aujourd'hui, qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle, si je traduis en français, le titre, là, c'est un texte en négociation ou un texte sous la négociation. Et son idée, c'est que quand on lit la Bible, quand on écoute une prédication, on écoute l'histoire d'Abraham, par exemple, on négocie avec l'histoire. Puis quand il veut dire négocier, il ne veut pas dire qu'on bargain. Là. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on interagit. L'histoire, on dit, oh, regardons, ce bout-là d'Abraham, ça me ressemble, ça. Moi aussi, des fois, j'ai des difficultés. Je crois les promesses de Dieu, puis ça m'arrive des fois que je vacille. Hein? Puis, cette histoire-là est là un petit peu pour nous faire réfléchir, pour qu'on s'identifie. Abraham, comme nous, fait face à des difficultés. Comment est-ce qu'on va résoudre nos difficultés? Comment est-ce qu'Abraham agit? Puis qu'est-ce que Dieu va faire dans ça? Parce qu'Abraham aurait pu se dire, oh là là, la famine, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu qui m'envoie dans ce pays-là, famine? Il m'envoie en Égypte. Oh, j'avais oublié Pharaon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que... Voilà. Alors, on va passer au verset 16, les actions d'Abraham, c'est-à-dire les actions des Égyptiens à l'égard d'Abraham et de Saraï. Monique, s'il vous plaît. Lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que sa femme était très belle. Les officiers du Pharaon la virent et firent son éloge à leur maître. On amena la femme au palais du roi. À cause d'elle, le Pharaon se montra bienveillant pour Abraham. Il lui donna des moutons, des chèvres et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Voilà, Abraham avait vu juste. Saraï attire l'attention des officiers de Pharaon qui la voient, qui la trouvent belle, et qui vont voir Pharaon et ils disent « Oh là là! Ouais, on a vu quelque chose, Pharaon, aujourd'hui, que si on t'en parle, je suis sûr que tu vas la désirer, cette chose, cette personne. Mais, en tout cas, ouais, dans ce temps-là. OK. Merci de m'aider. Allez. Et Pharaon, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend Saraï dans son harem et il offre des cadeaux à Abraham. Puis peut-être qu'à ce moment-là, hein, le lendemain, 2-3 jours après, Abraham s'est peut-être dit qu'après tout, son plan, il avait du bon sens. Hein? Ça a bien marché. Non seulement il avait sauvé sa vie, mais en plus de ça, il retirait de nombreux bénéfices marginaux. Des moutons, des bœufs, des ânes, des chèvres, des chameaux, des serviteurs. Wow! Pharaon a fait d'Abraham son ami, puis le beau de cadeau. Toutefois, il y a toujours un toutefois dans une histoire. Alors, rappelez-vous, une toto du feu. Hein? Tout le monde dit, ah oui, Abraham, il est devenu riche. Toutefois, si Abraham y avait pensé 2 fois, il aurait pris conscience qu'il venait de perdre sa femme et qu'il mettait en danger la réalisation de la promesse de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui allait arriver à la promesse de Dieu sans Saraï? Encore une fois, juste entre vous et moi. Est-ce que Saraï ne faisait pas partie du plan de Dieu? Quand Abraham dit « Tu vas devenir le père d'une grande nation », il disait aussi à Saraï, en sous-texte, à Saraï, « Tu vas devenir la mère d'une grande nation ». Mais là, Saraï, elle ne fait plus partie de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Verset 17, l'action de Dieu à l'égard de Pharaon.
Oui, Monique, s'il vous plaît. Mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa famille de grands malheurs à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Dans cette histoire-là, le verset 17, c'est le point tournant. Dieu intervient et frappe Pharaon parce qu'il a pris la femme d'Abraham. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il frappé Pharaon? Parce que de toute évidence, dans cette histoire-là, c'est Abraham qui est à l'origine de toute cette confusion-là. C'est lui, là, le fautif. Bon, il n'y a aucun indice dans le texte biblique qui nous permette de répondre à cette question-là. Et j'aimerais vous suggérer que nous, on a de la difficulté à comprendre le mensonge d'Abraham et l'action de Dieu à l'égard de Pharaon parce qu'on lit ce texte-là de notre perspective à nous. Mais l'auteur biblique qui est en train d'écrire cette histoire-là, lui, il n'était pas préoccupé par le mensonge d'Abraham. Ce n'était pas ça qu'il voulait communiquer. Il ne voulait pas montrer qu'Abraham, c'était un grand menteur. Ce qui le préoccupait, c'est que malgré le mensonge d'Abraham, Dieu intervient pour sauver son projet. C'est pour illustrer ce point-là que l'auteur place l'intervention de Dieu comme le point de bascule autour duquel s'articule tout le récit. C'est le point central. Dieu intervient. On ne sait pas non plus comment Pharaon a su que les malheurs qui lui arrivaient étaient reliés à Sarai et Abraham. Il y avait un harem, lui, là, puis beaucoup de femmes. C'est laquelle? C'est laquelle qui fait ça? On ne sait pas. Il n'y a aucune explication, aucun éclaircissement sur la manière dont Pharaon a compris ce qui lui était arrivé et que cela était relié au fait qu'il avait pris Abraham. Ce que l'on sait, et c'est ça que l'auteur veut souligner, c'est que Dieu a pris les choses en main, que Pharaon a compris que c'était l'action de Dieu et que l'intervention de Dieu, je pourrais même dire in extremis, a sauvé le projet de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous dit cette histoire-là pour nous aujourd'hui? D'abord, il faut comprendre que cet épisode-là, ou il faut comprendre cet épisode-là à la lumière de l'ensemble de l'histoire d'Abraham. Et je répète, j'ai déjà dit qu'un des principaux enjeux de l'histoire, c'est la relation qui existe entre la promesse de Dieu et la foi d'Abraham. Dieu peut-il réaliser sa promesse à Abraham? Et Abraham est-il capable de vivre selon la promesse de Dieu? Et cet épisode-là, c'est la première confrontation de la foi d'Abraham avec la dureté de la réalité humaine. Ce n'est pas parce qu'on accepte le Seigneur que la vie devient plus facile. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que la vie est en rose. Je vous ai donné la vie. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en rose. Non? Ah bien, attendez une minute, je vais aller voir. Je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Mais pas nécessairement la vie en rose. La vie en abondance dont Jésus parle, ce n'est pas la vie en rose. Il y en a qui s'imaginent que qui s'imaginent que c'est ça. Donc, cet épisode-là, c'est la première confrontation d'Abraham, de la foi d'Abraham avec la dureté de la réalité. Le pays promis n'a pas l'apparence d'une bénédiction. Rappelez-vous, c'est une famine. La promesse de Dieu à l'aide d'une famine, imaginez-vous. Belle promesse. La puissance de Pharaon ébranle la sécurité d'Abraham. Et la peur est une émotion qui vient embrouiller la vision d'Abraham au point de secouer sa foi. Il voit plus clair, là. Il trouve une solution, c'est de mentir et puis de faire le plan qu'il a proposé. Puisque Dieu agit dans les événements qui constituent notre vie quotidienne, de la même manière, la foi doit aussi s'exercer dans notre vie quotidienne, dans la dure réalité de la vie quotidienne. La promesse semble tout à coup devenir
insignifiante pour Abraham, devant la puissance de Pharaon. Il voit ce grand roi-là, puis sa foi. Pour dire comme Patrice Roy, je l'ai entendu dire ça, nouvelle, ça fait pouit-pouit, hein? Pouit-pouit. Il a dit ça à propos des élections aux États-Unis. Ça se pourrait-tu que ça fasse pouit-pouit? Hein? C'est ça que la foi d'Abraham a fait. Chut. Devant la peur qui l'a envahi. La peur l'a emporté sur la foi. Et Abraham s'est engagé sur un chemin qui a mis en danger la réalisation de la promesse. Ça se peut-tu que des fois, nous, on s'engage sur des chemins qui mettent en danger la réalisation de la promesse? Là, on va se sentir mal, on va marcher. Hein? Attendons la fin de l'histoire. Hein? Ainsi, cet épisode répond négativement à une question que pose l'ensemble de l'histoire d'Abraham. Une des questions, c'est « Abraham est-il capable de vivre selon la promesse de Dieu? » Et la réponse, c'est « Pas toujours. » Pas toujours. Souvent, pas. Là, je pourrais personnaliser et dire « Sommes-nous? Céline, es-tu capable? Ming? Hein? » Cependant, l'autre question était « Dieu peut-il réaliser la promesse à Abraham? » Et ici, la réponse est positive. Oui, Dieu peut malgré Abraham. Et remarquez quelque chose d'extrêmement important. Nulle part dans cette histoire, Dieu réprimande Abraham. Et ça, mettez-vous ça dans la tête, mes chers amis. Dieu, il n'est pas là à vous checker. Moi, j'avais été à la place de Dieu, là, puis Abraham avait fait ça. Vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais fait ça. Puis là, mais pour Dieu, c'est plus facile parce que dans le ciel, les murs sont en nuages. Ce que l'auteur biblique essaie de nous faire comprendre dans cet épisode-là, c'est quelque chose à propos de Dieu et à propos de sa manière d'agir envers les êtres humains. Dieu, ce n'est pas un Dieu de reproche. Ça ne veut pas dire que mangeons et buvons, car demain nous mourrons, puis l'apôtre Paul, vous savez, Paul, dans l'Épître aux Romains, vous rappelez-vous à un moment donné, dans l'Épître aux Romains, chapitre, je ne sais pas, 4-5, là, il dit, « Quoi donc pécherions-nous afin que la grâce abonde? » Pourquoi qu'il dit ça? C'est parce qu'il y a des gens qui disaient que l'apôtre Paul, il prêchait la grâce de Dieu, puis il disait, la grâce de Dieu couvre tous nos péchés. Puis il y en a qui disaient, c'est ça, on va en faire des péchés, comme ça on va mettre en évidence la grâce de Dieu. Hein? Plus on a des gros péchés, plus la grâce de Dieu est extraordinaire. Hein? L'apôtre Paul, il dit, voyons, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Mais non. Si on a été touché par la grâce de Dieu, on va faire nos efforts pour marcher avec le Seigneur parce qu'on est reconnaissant, parce qu'on l'aime, parce qu'on a été touché. Puis si, comme Abraham, il arrive que notre foi défaille, qu'on tombe en défaillance, Dieu ne va pas nous réprimander puis nous chicaner. Dieu, il est là pour intervenir et nous ramener dans son chemin. C'est ça que l'apôtre Paul a résumé quand il a dit, des années plus tard, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » 2 Timothée, chapitre 2. C'est grâce à l'intervention de Dieu que la promesse a été protégée. C'est Dieu qui vient sauver la situation malgré la défaillance d'Abraham. Dieu ne nous rejette pas malgré nos défaillances. Il vient à notre secours. Et l'histoire d'Abraham est là pour nous montrer comment Dieu agit envers nous, agit envers les êtres humains. Et nous en sommes tous. Alors, il n'y a personne qui fait exception, là. Tu sais, Dieu agit comme ça envers les autres, sauf moi. Moi, je suis une exception. Dieu, il ne me traite pas comme ça. Il ne me traite pas par grâce, moi, il me traite par... Notre vie, là, c'est comme Abraham, une série de départs, une série d'invitations de la part de Dieu
à le suivre, afin qu'il agisse dans le monde à travers nous. Et il nous arrive qu'après nous être engagés à dire « Seigneur, je crois en toi, je crois en tes promesses », tout à coup, on prend conscience que la réalité comporte certaines difficultés qu'on n'avait pas prévues. Il y a une situation qui se présente qui est plus difficile que ce qu'on pensait. On pensait que si on acceptait le Seigneur, tous nos problèmes étaient résolus. Un mariage qui présente quelques difficultés. Une église qui n'est pas parfaite. J'en ai connu une comme ça, puis elle a arrêté d'être parfaite le jour où je l'ai visitée. Un ami qui ne répond pas à ce qu'on espérait. Une situation financière difficile. On pourrait les nommer, là. Conclusion. La foi s'exerce dans une réalité qui n'est pas parfaite. Ça, c'est notre réalité. Dieu ne nous rejette pas malgré nos défaillances quand on fait face à ces difficultés et qu'on doute. Il ne faut pas se laisser décourager par nos défaillances, mais au contraire, reprendre courage. Parce que Dieu demeure fidèle. Pour nous, excusez-moi, être fidèle, c'est aussi reconnaître tout ceci. C'est-à-dire, être fidèle à Dieu, c'est reconnaître que la foi s'exerce dans une réalité qui n'est pas parfaite. Que moi non plus, je ne suis pas parfait et que par conséquent, je vais avoir des défaillances, mais Dieu ne me rejette pas, excusez-moi, à cause de nos défaillances, parce que lui reste fidèle. Pour nous, être fidèle, c'est reconnaître tout cela. Voilà, que le Seigneur puisse nous encourager avec l'exemple d'Abraham. Amen.